Les amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market du 12 mars. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end, un bon lundi de trading hier. Le S&P a baissé hier de moins 0,11%, le Nasdaq a baissé de 0,37%, mais ce matin dans les contrats à terme on se reprend bien. Le S&P grimpe de 0,27% et le Nasdaq de 0,45%. Cette nuit, le Nikkei a été neutre. On remarque des petites baisses, entre guillemets des petites, parce que les semi-conducteurs sont très violents, sont très volatiles, pardon. Donc voilà, on a des petites baisses dans AMD, dans TSM, dans Avgo, dans Nvidia, dans les semi-conducteurs. Bon, AMD a atteint une cible en unité de temps journalière. C'est pas normal, c'est même logique qu'on respire un petit peu dans les semi-conducteurs. Dans l'ensemble, l'environnement de trading est relativement sain. On a un VIX et un dollar en tendance baissière. Attention cependant, j'ai remarqué une petite épaule, tête-épaule inversée dans le VIX en H4. Donc on pourrait avoir une petite correction dans les indices. Le VIX est toujours baissier d'après moi, il devrait s'orienter vers les supports de 12, 11 et 9,7. Si jamais il passait au-dessus de 18,4, ce serait toxique pour les actifs risqués. Dans une semaine, on a l'expiration des contrats à terme dans l'indice de la volatilité. Et enfin, Bitcoin se rapproche de sa cible à 74 000 $, une cible en unité de temps journalière. Donc si jamais il l'atteint, on pourrait avoir une petite correction dans le Bitcoin et une opportunité de trading, voire d'investissement, on va voir. Et je me ferai un plaisir de vous présenter cette opportunité si elle survient. Alors, côté calendrier du jour, nous avons en Allemagne l'indice des prix à la consommation qui vient de tomber, il est sorti à 2,5, conforme aux attentes. On a très important l'inflation américaine, l'IPC, l'indice des prix à la consommation américain, cet après-midi, en début d'après-midi, avant l'ouverture, à 13h30. L'inflation est attendue à 3,1% en rythme annuel. Et ce soir, on aura les stocks de pétrole de l'API à 21h40. Petit rappel, qu'est-ce qu'un mouvement mesuré? Je vous rabâche ça, mais c'est important au cas où certains découvrent nos vidéos du GMM. Un mouvement mesuré en tendance haussière est une correction qui est achetée, un creux qui est acheté au retracement de 50% et au retracement de 61,8%. C'est comme ça que les algos trade. Et quand ils achètent, ils ciblent le retracement négatif des 23,6%. Avant cela, ils ont positionné leur stop loss en dessous de la golden zone qui correspond au retracement de 60,8%, également celui de 65%. Donc les institutionnels traitent de cette façon et ils traitent de cette façon dans tous les actifs, notamment le gold. Et le gold, on va l'étudier aujourd'hui, ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas analysé. Il est dans des longs, notre ami le gold, et il cible 2240 $. Et pour y parvenir à 2240 $, eh bien, il fait des mouvements mesurés. Et donc là, en weekly, on est en période très haute. Il a effectué un mouvement mesuré. Donc que je trace à partir de ce creux jusqu'à ce top ici. Et il est descendu au retracement de 50%. Il a frôlé le retracement de 61,8% à 1792 et il a bondi. Et qu'est-ce qu'il a fait l'or? Les prix de l'or ont atteint la cible de 2188. Là, on l'a atteint cette cible. Ça veut dire que techniquement, on pourrait s'attendre à une correction, car les algos prennent leur profit. On a un autre mouvement mesuré qui a été effectué à partir du creux de fin 2022 jusqu'au top de fin 2023. Qu'est-ce qui s'est passé? On a atteint le retracement de 50% avant de bondir et de cibler 2222. Et cette cible, quant à elle, n'a pas été atteinte. Donc j'ai une boîte rouge ici, confluente entre trois cibles algorithmiques qui devraient repousser les prix à la baisse à un moment donné. Donc il y a deux possibilités dans le gold. Soit on défonce cette zone de résistance de Fibonacci, soit on retrace et on aura une autre opportunité de long d'achat dans l'or. Dans l'or, je vous en parle depuis un petit moment, j'ai cette épaule, tête-épaule inversée avec une épaule droite assez courte, assez faible en retracement. On pourrait venir chercher encore un petit retracement avant de rebondir et d'effectuer de nouveaux plus hauts historiques dans le gold.
En journalier, voilà ce qu'on a. Bon, j'ai un petit peu zoomé. Et on a cette boîte verte qui n'a pas été touchée à nouveau. Je pensais qu'on irait s'orienter vers la Golden Zone avant de rebondir. On n'a pas atteint, on a été très haussier dans le gold. Et on a uniquement eu le 50% de retracement. C'était fin 2023. Et donc voilà, on a commencé à entrer dans cette boîte rouge. Je pense qu'on va continuer de grimper, voire atteindre les 2222, la cible que je vous ai mentionné précédemment. Si jamais on voulait faire un retracement avant cela, eh bien on aurait ce mouvement mesuré, donc un support à 2090, voire 2065. Qu'est-ce qu'on a en période H4 ? En H4, on a une divergence baissière sur le RSI et on pourrait avoir une vague 4 dans un cadre héliotiste avec une belle impulse qui se formerait et donc une vague 4 qui pourrait repousser les prix à la hausse et s'orienter vers 2222 et le haut de ma boîte rouge. Le prochain support de Fibonacci pour cette vague 4 éventuelle est situé à 2169 et 2163. Ce sont les retracements de 50% et 61,8% d'une extension de Fibonacci. Le stop loss pour ce setup pourrait être situé en dessous du retracement de 70,7%, c'est-à-dire en dessous des 2059 $. Donc ça, c'est un setup que je vais vous proposer dans quelques minutes dans l'analyse matinale sous forme papier, sous forme électronique, donc sur notre site, sur Xstation 5. Ça s'affichera dans l'onglet Actualité. Donc ne loupez pas mes setups que je poste dans l'onglet Actualité. Donc voilà, prochain support de Fibonacci en H4 entre 2169 et 2163 pour atteindre une cible éventuelle à 2207, voire 2222. Et un stop loss situé entre 2150 environ. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour le gold. C'est un actif très intéressant, un actif défensif qui monte en cas de pression inflationniste. Et d'après moi, c'est encore la conséquence des 9000 milliards de dollars injectés par les banquiers centraux américains et européens pendant la pandémie. Voilà, chers amis, je vous donne rendez-vous demain. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, merci de la partager avec ceux qui en auraient besoin, à qui ça pourrait aider. Et je vous donne rendez-vous pour un nouveau Good Morning Market demain matin. Bonne journée, au revoir.